Hello tout le monde, mes chers fidèles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel, comment réaliser cette petite licorne. Et puis avant de commencer ce tutoriel, je voulais passer donc le bonjour à mes amis Jeanne, Ainara, Lauriane, Manon, Marion, Margot, Chloé, Noémie et Anaïs. J'espère que vous passez d'excellentes vacances. Et puis donc voilà, je vous propose ce petit tutoriel car j'ai pensé à vous. Et puis je vous expliquerai en fin de vidéo pourquoi j'ai réalisé donc ces petites licornes. Donc c'est parti, on va venir utiliser donc de la pâte polymère couleur blanche. Donc quand vous utilisez de la pâte blanche, je vous invite d'abord à bien nettoyer votre surface de travail et puis à bien vous laver les mains. Et puis donc on va venir prendre pas mal quand même de pâte. Après vous pouvez faire des toutes petites licornes. Moi j'ai réalisé des licornes qui font en hauteur entre 8 et 9 cm avec la corne de licorne. Donc on va venir prendre un morceau de pâte et puis pour faire le corps de la licorne, on va venir modeler la pâte pour former une sorte de cône. Ensuite, on va reprendre un morceau de pâte un petit peu plus gros que le corps. Et puis là, on va venir former une boule. Donc on vient bien travailler la pâte. Et puis on va venir former une boule pour pouvoir réaliser la tête de la licorne. Alors ensuite, une fois que j'ai formé la boule, je vais venir un petit peu appuyer comme ceci sur la boule pour pouvoir former un museau, donc au niveau de la licorne, pour pouvoir ensuite pouvoir faire les naseaux. Donc voilà, on fait une petite forme, on vient un petit peu pincer la boule au niveau sur les côtés et au niveau du haut de la boule pour pouvoir former comme ça une petite pointe. Ensuite, on va venir utiliser donc un cure-dent pour pouvoir faire tenir la tête sur le corps de la licorne. Donc vous prenez un cure-dent, si jamais il est un petit peu trop long comme moi, vous les coupez. Et puis on va venir insérer le cure-dent à l'intérieur et on va venir positionner la tête de la licorne sur le corps. Alors ensuite, on va venir découper des petits morceaux de pâte pour pouvoir réaliser les pattes de la licorne, donc les deux pattes de devant ainsi que les deux pattes arrière. Donc pour ça, on prend des morceaux de pâte et puis on vient former des petits boudins où on va venir arrondir, aplatir un petit peu le bout. On va venir pincer le bout pour pouvoir faire donc de chaque côté donc les pattes de la licorne, les pattes arrière et puis ensuite les petites pattes de devant. Avec deux petits morceaux de pâte, on va venir donc former les oreilles. Pour ceci, on prend un petit morceau de pâte, on l'aplatit un petit peu et puis on pince sur le haut de la pâte pour pouvoir former des petites oreilles. Avec un petit outil rond, on va essayer de creuser un petit peu car après on va venir mettre de la couleur à l'intérieur. Donc pour l'instant, comme vous pouvez le voir, j'utilise que la couleur blanche pour ne pas salir la pâte blanche. Donc je vais faire donc les petites pattes de devant. Et puis ensuite, comme ça, on pourra attaquer avec la couleur. Donc pour les pattes de devant, je fais un petit peu la même chose, sauf que là, je vais les faire un petit peu plus petites et un petit peu plus fines pour pouvoir les passer sur le devant de la licorne. Alors une fois qu'on a fini avec le blanc, on va passer à la couleur. Donc vous allez prendre les couleurs que vous voulez. Comme vous l'avez vu en début de vidéo, j'ai réalisé différentes licornes avec différentes couleurs. Donc là j'ai pris un petit peu les couleurs de l'arc-en-ciel. Il y a un petit peu de rose, du jaune, du bleu, du vert. Enfin vous prenez les couleurs que vous aimez et que vous voulez. Et puis là je vais venir former un petit boudin pareil pour pouvoir découper des petits morceaux pour pouvoir réaliser les sabots. Alors je prends un petit morceau de pâte, je viens les coller comme ceci. Donc vous coupez du diamètre à peu près de la taille de la pâte. Donc on va faire ça pour les pattes de devant et puis pour les pattes arrière.
Ensuite, on va venir placer les pattes donc de chaque côté de la licorne. Donc les plus grosses pattes, on vient les placer comme ceci de chaque côté. Voilà, vous appuyez un petit peu pour bien que les pattes collent entre elles. Et puis on va venir placer les pattes sur le devant en venant les positionner sur le devant, sur le ventre de la licorne. À présent, on va passer au museau du cheval. Donc pour ceci, je prends un petit morceau de pâte que je viens aplatir, je viens arrondir un petit peu les bords et puis je vais lui donner une petite forme pour pouvoir le placer donc au niveau du museau de la licorne. Donc voilà, j'arrondis bien les bords. Vous pouvez le faire avec une petite lame, mais vous pouvez le faire aussi avec les doigts. Et puis on va venir le placer donc sur le devant de la tête comme ceci. Et pareil, on va venir bien appuyer, lisser les bords, tous les petits bords pour faire le museau de la licorne. Ensuite, vous prenez un petit outil. Là ici, c'est un petit knotting tool, mais vous pouvez très bien prendre un petit cure-dent. Et puis on vient faire 2 petits trous de chaque côté pour réaliser des naseaux. Ensuite, on va reprendre donc les petites oreilles et puis on va prendre un petit peu de couleur pour pouvoir mettre à l'intérieur des petits creux qu'on a formés pour donner de la couleur aux oreilles. Donc vous faites des petites pastilles que vous venez déposer comme ceci à l'intérieur. Ensuite, vous lissez bien avec vos doigts ou avec un outil si vous avez, mais ça marche très bien avec les doigts. Et puis ensuite, on va venir positionner les oreilles sur le haut de la tête. Pour les yeux, on va venir prendre de la pâte noire et puis on va venir faire 2 petites boules qui vont former donc les yeux. Donc vous prenez 2 petits morceaux, vous faites 2 petites boules à peu près de même taille et puis on va venir les positionner de chaque côté de la tête. Ensuite, j'ai eu envie de lui faire des petits cils. Donc vous prenez des tout petits morceaux de pâte que vous venez rouler pour les affiner comme ça très finement. Et puis ensuite, on va venir les placer délicatement autour des yeux. Donc c'est une étape un petit peu délicate. Mais bon, vous y allez tout doucement comme ça. Et puis vous pouvez aussi vous aider d'un petit cure-dent ou d'une petite aiguille pour bien placer donc les cils au niveau des yeux. Alors, il ne nous restera plus qu'à faire la crinière de la licorne. Pour ceci, j'ai réalisé plein de boudins comme ça de toutes les couleurs. Donc, j'ai pris du mauve, j'ai pris du rouge, du vert, du jaune, je ne sais plus, du bleu, il y a du mauve. Et puis voilà, donc je vais en réaliser plein comme ça par avance parce que j'avais donc aussi 3 licornes à réaliser. Je vous expliquerai pourquoi en fin de vidéo. Et puis donc voilà, donc une fois que vous avez fait vos petits boudins, donc vous pouvez en faire des un petit peu plus courts. Là on va voir d'abord comment réaliser la corne. Alors vous voyez, comme j'ai voulu faire une corne donc multicolore, je prends différents petits boudins que j'ai fait, je viens les assembler, à peu près vous prenez à peu près de même taille. Et puis on va venir comme ceci torsader la pâte. Donc pareil, c'est un petit peu délicat parce qu'il faut torsader et en même temps il faut que vous appuyez un petit peu tout au long du boudin pour pas qu'il y ait de petites couleurs qui dépassent. Et puis pour bien affiner le tout, on vient rouler un petit peu et puis ensuite on vient couper et voilà, donc vous avez votre corne formée. Il vous reste plus qu'à la disposer sur le haut de la tête.
Donc ensuite, on va faire la chevelure. Donc pour ça, vous pouvez prendre aussi différentes longueurs donc, de petits boudins. Voilà, vous venez affiner les extrémités pour pouvoir les placer. Donc après, vous faites la chevelure que vous voulez. Vous placez les petits boudins sur le haut de la tête. Ensuite, vous pouvez faire des petites courbures avec vos doigts. Vous pouvez faire des petits mouvements dans ces petits morceaux de pâte. Et puis voilà, donc on vient habiller le devant de la licorne. Et puis aussi, ne pas oublier de faire tout le derrière de sa crinière. Une fois que vous avez terminé, il ne vous reste plus qu'à passer votre licorne au four à 110 degrés pendant 30 minutes et puis ensuite, si vous le souhaitez, vous pourrez aussi la vernir. Donc voilà ce que ça donne donc cette petite licorne. Je vous explique rapidement pourquoi j'ai réalisé ces 3 petites licornes. C'est tout simplement parce que ma sœur voulait des petites licornes en décoration pour le baptême de sa fille, de ma filleule, donc de la petite Lou. Et voilà, donc dès que ma sœur me demande quelque chose, et puis en plus pour la petite Lou, je réponds toujours présente avec plaisir. Et donc voilà ce que ça a donné, les petites licornes. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à liker, à partager, puis à me laisser un petit commentaire. Et puis à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis on se retrouve très vite pour encore plein de nouvelles vidéos. Je vous dis à bientôt. Ciao!